Vous vous apprêtez à engager un étudiant au sein de votre entreprise pour assurer la continuité de vos activités pendant les vacances? Comme c'est malin! Excellente idée, ça. Et c'est fiscalement intéressant, tant pour vous que pour l'étudiant. Mais voici les démarches à respecter pour éviter toute mauvaise surprise. Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants disposent d'un total de 475 heures de travail par an. Durant ces heures, et seulement durant ces heures, leur rémunération n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, mais à une cotisation de solidarité égale à 8,13% du montant de la rémunération brute. Afin de pouvoir vous fournir une attestation des heures disponibles, l'étudiant pourra consulter son compteur via l'application en ligne Student at Work. Moi, mon quota est encore plein. Par contre, il faut que je réussisse en première cesse. Vous établirez le contrat d'étudiant en double exemplaire. Il s'agira d'un contrat à durée déterminée de 12 mois maximum. Votre exemplaire devra être conservé sur le lieu de travail de l'étudiant pendant 5 ans à dater du jour qui suit la fin de l'exécution du contrat. Il vous reste alors à effectuer une simple dimona spécifique étudiant, au plus tard un jour avant le moment où il débute ses prestations. Vous vous assurez de fournir à l'étudiant le règlement de travail en vigueur dans votre entreprise, de souscrire à une assurance accident du travail et dans certains cas, de vous assurer qu'il a bien été soumis à une évaluation de santé. Il y aura des piqûres ? Cette étape est nécessaire si l'étudiant n'a pas encore 18 ans, s'il est affecté à un travail de nuit ou s'il est occupé à des tâches présentant des risques spécifiques pour sa santé. En matière d'âge, l'étudiant peut commencer à travailler à partir de 16 ans, ou même 15 s'il est en 3e secondaire. En matière de salaire, l'étudiant peut prétendre à une rémunération identique à celle gagnée par un travailleur ordinaire exerçant les mêmes fonctions. Attention, dans certains secteurs, l'étudiant ne perçoit qu'un pourcentage du salaire brut perçu par un travailleur. À défaut de barème sectoriel, et pour autant qu'il soit lié par un contrat d'occupation, pendant une période minimale de 1 mois au sein de votre entreprise, son salaire ne peut être inférieur au revenu minimum moyen interprofessionnel. Vous ou l'étudiant souhaitez mettre un terme au CDD avant l'échéance prévue, la durée du préavis dépendra du moment où vous décidez de rompre le contrat et de la durée d'engagement de l'étudiant. Les 3 premiers jours de prestation de l'étudiant sont considérés comme une période d'essai durant laquelle vous pouvez mettre un terme au contrat sans préavis ni indemnité. Pour une durée d'engagement allant jusqu'à 1 mois, le préavis correspond à 3 jours en cas de licenciement et à 1 jour en cas de démission. Pour une durée d'engagement dépassant 1 mois, le préavis passe à 7 jours en cas de licenciement et à 3 jours en cas de démission. Enfin, si l'étudiant est malade depuis plus de 7 jours calendrier ininterrompus, vous pouvez rompre le contrat. Mais vous devrez alors payer une indemnité égale à la rémunération correspondant au préavis en cas de licenciement. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à dénicher un étudiant motivé. Ou une étudiante. Mais pour ça, il n'existe pas de procédure. Pensez juste à vous y prendre à temps.